Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Mika Fishing. Voilà, deuxième vidéo pour moi, suite au succès de la première, je ne m'attendais absolument pas trop. À peu près 2000 vues en moins de 48 heures, je trouve que c'est pas mal pour une première vidéo qui était un peu fait vite fait. Donc voilà, dans cette vidéo, on va parler tackle de chez Tackle Car Shop. Ouais, je sais pas, peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est du tackle à moindre coût, on va dire. C'est ma première commande chez eux, donc voilà, j'ai dit que je voulais essayer pour réduire un peu mon budget au niveau petit matériel. Donc voilà, je vais vous présenter un peu tout ça au cours de faire deux petits montages. Il y aura aussi une petite présentation des bouillettes solubles de chez Atomic Baits avec des courtes vidéos sur la dissolution, tout ça, par les avantages. Voilà, donc sur cette vidéo, on va faire plusieurs étapes. On va essayer d'introduire des séquences vidéo sur la bouillette soluble et présentation du petit matériel et du montage. Voilà, on va commencer tout de suite par deux petits extraits de la bouillette soluble. Donc là, voilà. Elle a été mise donc du coup dans le verre à 15 heures. Et la deuxième séquence, ça sera au bout de 1 heure. Voilà, on regarde ça tout de suite. Donc voilà, c'est la fameuse bouillette soluble que je vous parlais, donc c'est une 20 mm. Donc là c'est aromatisé à l'ail comme je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. Donc comme vous pouvez déjà le voir, quand je vais la remonter avec la cuillère, il y a déjà peu de produits qui s'en libèrent. Voilà, au bout d'une heure, le résultat, on voit déjà un peu de particules dans le fond. Et le premier truc qui vient tout de suite à l'œil, c'est l'eau qui s'est vachement troublée. Et puis là, une fine couche autour de la bouillette qui est en train de se désagréger. Allez, maintenant on va voir le tackle. Donc voilà, comme je vous le disais, on va parler tackle. Donc là, c'est Tackle Carp Shop. Voilà, donc là, c'est un nylon. Donc c'est un nylon en 35 centièmes. C'est une bobine de 1000 mètres. Donc que vous trouverez ce nylon sur leur site internet. Je crois il est au prix de 18 euros, je crois, les 1000 mètres. Donc c'est pas très cher. C'est des prix plus que corrects par rapport à du nylon chez Corda ou autres marques. Où on sera plus aux alentours, on va dire, entre 25 et 30 euros. Donc ça, c'est le 35. Et on a aussi le même nylon, mais en 23 centièmes. Donc moi, comme ceux qui me connaissent un petit peu, je fais beaucoup d'enduro, donc il me faut du nylon fin, de très bonne qualité. Donc voilà, faut pas mourir idiot, je vais essayer. Parce que jusqu'à présent, je pêchais avec du Milo pour faire les enduros en 22,5. Donc c'est le Milo longue distance, enfin, c'est le Fortress, c'est le spécial équipe de France. Par contre, ces bobines, c'est 20 euros les 600 mètres. Donc voilà, ça fait un budget, souvent dans les enduros, comme dans les grands lacs, comme je vais faire la Catnum avec les souches, les racines, tout ça. Le nylon, des fois, il s'escanne vite. Donc là, pour 18 euros, on a 1000 mètres. Donc voilà, je demande à voir ce que ça donne. Ensuite, on va trouver plusieurs pochettes, enfin trois types d'hameçons. Donc il y aura des curves, des clos. Les clos, ça ressemble à des wheel gap de chez Corda, c'est à peu près les mêmes formes. Et des cranks. Voilà, c'est les trois types qui font. Donc moi j'ai pris des tailles 6. Si j'aurais juste un petit inconvénient à dire, c'est bon, après il faut savoir, c'est taille 6. Sur les clos et les cranks, j'ai trouvé un peu petit. Ça représente ça ressemble un peu plus à du 8 qu'à du 6. Maintenant, bon, voilà, beaucoup de monde aime bien aussi pêcher en 8. Donc pour ma prochaine commande, j'essaierai de prendre du 4 pour essayer de retrouver des standards comme j'avais avant, je prenais des cordas. Voilà, ça a essayé. Donc voilà, on va passer au petit montage. Donc là, j'ai pris un curve. Donc les curves, c'est pas cela.
c'est ceux-là. Donc c'est pareil, c'est des tailles 6. Donc comme vous pouvez voir, c'est 2 € les 10 hameçons. Ça fait nettement moins cher que d'autres marques. Maintenant, faut voir la qualité, mais ça pique bien. Ça m'a l'air du costaud. Donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, hein. Donc voilà, pour faire mon petit montage que j'utilise, on va dire à 95% de mes pêches partout. Donc sur l'hameçon, je vais y passer une petite gaine gainée qu'on voit juste ici, qui va me servir de coller mon cheveu, enfin mon appât à l'hameçon. Donc ensuite je prends une petite aiguille à score, on va passer dedans, voilà, comme ceci. Ça, ensuite ça je mets de côté. Pour faire mes badines en enduro, je vais parler pour les enduros parce qu'on va dire que 90% de mes pêches maintenant depuis quelques années c'est des enduros. J'utilise soit la Criston, donc celle-là c'est la Quicksilver Gold. Ça j'utiliserai celle-là quand c'est sur des endroits plus encombrés où il faut être un peu plus costaud. Ou sinon j'utilise la Cordra, donc c'est l'hybride stiff en green, donc en 20 livres. On va dire qu'à 70% j'utilise celle-là. Elle est très bien, ça s'en mêle pas au lancer, elle est très rigide. Donc voilà, j'en coupe un bout. Ensuite, je vais dénuder à peu près, on va dire, à peu près 10 cm. Je le fais pour une pop-up, hein. Donc voilà, je dénude à peu près mes 10 cm, comme ceci. Ensuite, je vais faire ma boucle de cheveux. Voilà, je fais un rond, je prends une petite aiguille, faire passer. Je fais mon nœud. Tac. Ensuite, bien le serrer. Important. Voilà. On coupe le bout qui dépasse. Comme ceci. Voilà, donc là, j'ai ma boucle de cheveux. Juste ici. Ensuite, je récupère mon hameçon avec ma petite aiguille qui est passée dans la gaine. Je récupère ma boucle de cheveux pour la faire passer dedans. Comme ceci. Je mets en place ma petite gaine à peu près au niveau de la voilà, à peu près de la moitié de la courbure. Là c'est un curve. Je laisse à peu près 1 cm de cheveux. Je tiens comme ceci. Ne pas oublier de repasser dans l'œillet de l'hameçon, sinon ça, au niveau du piquant, ça ira un peu moins bien. Voilà, on aura un truc qui se représente comme ça, avec le cheveu qui vient ici. Donc je tiens mon ensemble au niveau de ma gaine, donc avec le fil qui sort en dessous. Donc là je vais faire un nœud sans nœud, ou que le nœud passe à l'intérieur, donc on verra rien sur la rente de l'hameçon. Donc on fait une boucle. Voilà, après il y a le petit bout de la boucle qui revient ici. La partie du côté qui vient de l'œillet, comme ça ici, celle-là on va tourner autour. Voilà, après ça vous faites le nombre de tours que vous voulez. Moi je fais à peu près le nombre de tours pour qu'il me reste moins d'1 cm de partie dénudée.
Ah, je sais pas si vous voyez. Ensuite, une fois que les tours sont faits, vous tenez les deux bouts là et on va tirer sur le fil là. Vous voyez, la boucle elle rentre à l'intérieur. Donc bien attention que ça reste de l'autre côté de l'hameçon. Voilà, là le nœud, il est serré. Donc le fil passe au-dessus. Vous voyez, c'est parfaitement aligné, tout est aligné. Donc ensuite, pas oublier de repasser le fil dans l'œillet pour qu'il sorte dans le bon sens. Toujours vers le bas, comme ceci. Bien serrer son nœud. Donc des deux côtés, hein, faut serrer. Faut aussi serrer le nœud où il y a le cheveu. Voilà. Donc ensuite, voilà. On a bien le badline qui passe en dessous de l'œil, donc qui est dans le bon sens. On a 6 ou 7 spires sur le cheveu qui sont bien serrés. Et on est parfaitement aligné avec le cheveu. Pour mon montage, je fais à peu près des badines de, on va dire, entre 20 et 25 cm. À peu près. Donc pour... je fais une belle boucle, enfin je fais une bête boucle au bout pour accorder sur une attache rapide. Hein. Je la fais pas trop grande. Voilà, à peu près 1 centimètre et demi. Bien la serrer. On coupe le bout, donc ne pas couper à ras du nœud. Laisser entre 5 et 6 mm à peu près. Et on aura un montage fini. Donc c'est bien un montage pour une pep-up. Je laisse pas beaucoup dénuder. Donc là je vais mettre un petit plomb. Donc il sera à peu près comme ça. Le plomb au bout. Il va décoller à peu près de 3 cm. La pop-up sera à peu près décollée de 3 cm. Moi, j'aime bien avoir mes pop-up collés contre l'hameçon. Donc l'hameçon le plus droit possible. J'utilise pas tout ce qui est gaine thermo, tout ça, j'utilise pas. C'est un montage qui reste plus que simple. Donc vous voyez le nœud sans nœud qui passe à l'intérieur, ça permet d'avoir en fait tout le nœud de serrage qui passe dans le nœud. En fait, rien n'est visible. On a juste les tours. On n'a pas un fil qui revient sur les tours qui des fois fait tourner l'hameçon d'un côté plus que de l'autre. Là, tout est droit. Donc voilà, montage fini. Il n'y a plus qu'à mettre un petit plomb, un petit tube anti-angle pour le lancer et attache rapide, mettre ça sur le plomb et c'est prêt. Donc voilà, nous revoilà sur la bouillette soluble. Donc là, ça fait 2 heures qu'elle est dans le verre maintenant. On voit commence à avoir beaucoup de particules dans le fond et l'eau qui s'est encore bien troublée. Et puis la bouillette qui a déjà réduit en diamètre. Hein. Voilà, ça fait 3 heures maintenant que c'est dans le verre. La bille est cassée, enfin est coupée en deux à force. L'eau bah, est bien trouble et là on voit bien les particules dans le fond. Hein. Donc voilà, je vais vous présenter le deuxième montage avec du coup la Quicksilver, la Gold. Donc je vous passe toutes les étapes que je vous ai déjà montré tout à l'heure, je vais déjà vous le montrer terminé. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est avec un petit clos. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est ceux-là, ils sont à 2 € les 10, donc ça fait vraiment pas cher et ça a l'air d'être, franchement, ça a l'air d'être vraiment de la bonne qualité. Hein.
Donc toujours pareil, la longueur à peu près 20 à plus ou moins 20 cm. Toujours une petite partie dénudée pour mettre le petit plomb et laisser de la liberté avec la pop-up. Et toujours ma pop-up le plus droit possible. Comme ça sera à peu près comme ça dans l'eau. Donc en fait, c'est vrai que je vous ai pas dit tout à l'heure, je vais vous le dire maintenant. La petite gaine là, vous vous êtes peut-être demandé à quoi elle sert cette gaine. Elle est très utile. En fait, ça me permet donc déjà de me tenir ma pop-up à la place où je veux la mettre. Mais à la touche, en fait, elle va reculer, ce qui va libérer la pop-up ou la pas, ou enfin, ce que vous avez mis sur votre cheveu. Et l'hameçon, il aura toute sa liberté et ça empêche bon nombre de décroches. Donc ça, c'est un montage que honnêtement j'utilise partout, que ce soit en pop-up, en bouillet de danse. J'ai 100% confiance en ce montage qui reste plutôt simple. Et honnêtement, je décroche très peu de poissons. Voilà, la petite gaine. Juste avant de relancer, j'ai par contre pas oublié de la ramener à la place que vous voulez. Et c'est prêt. Voilà, après 3h45, il ne reste pratiquement plus rien. Bon là, le verre il est enlevé, c'est parce qu'en fait je suis en train d'enlever l'eau pour voir les particules dans le fond du verre. Ah, beaucoup d'avantages pour cette bouillie de solu quand je vais vous l'expliquer juste après. Voilà, comme vous pouvez voir, tout ce qu'il y a dans le verre, c'est bon tout ça. Bon voilà, après ces deux petites vidéos sur mes montages que j'utilise, enfin un montage que j'utilise dans 90% des cas, je vais vous parler un peu des avantages des bouillettes solubles. Alors pourquoi j'utilise ça? En fait j'utilise ça surtout pour les enduros, sur des pêches on va dire dites de construction, sur du plus long terme, sur des pêches de journée ou 24 heures, ça aura pas trop d'utilité. Mais sur des 48 heures, 72 heures et même plus, c'est tout bénéfique. C'est un produit absolument génial que j'utilise beaucoup en enduro et ça me sort de pas mal de situations. Donc en fait, le principe d'une bouillette soluble, c'est que c'est soluble. C'est des... Comme vous avez vu sur les vidéos juste avant, la dissolution est plutôt rapide. Il faut compter entre 3h30 4 heures. Après, bon, ça peut changer suivant les eaux, quand elles sont plus ou moins chaudes. Mais voilà, ça revient vraiment. Donc, c'est une bille au départ et ça revient vraiment au stade de farine. Donc, après, ce qui est bien avec ce genre de produit, c'est que ça attire beaucoup de poissons sur les coups, quoi, notamment beaucoup de blanc. Et quand il y a du blanc, généralement il y a de la carpe. Et donc voilà, c'est un produit que j'utilise. Donc après, si vous pouvez les trouver en neutre ou alors les aromatiser sur le parfum que vous avez pris en crabe, enfin ce que vous voulez. Moi, pour ma part, moi personnellement, à chaque fois que j'utilise des bouillettes solubles, je les prends à l'ail, tout le temps à l'ail. Que ce soit en début de saison ou fin de saison, déjà l'ail c'est bon, mais même en pleine saison, mes bouillettes solubles seront toujours à l'ail. Toujours, toujours. Donc voilà, je vous mets le prix du kilo ici. C'est pas très cher. Par rapport à d'autres marques, c'est pas très cher. Je vous mets aussi le petit lien de la page Atomic Base dans la description. Allez faire un tour, vous verrez. C'est une petite marque qui débute, qui est pas très grosse, mais c'est des gars plutôt sympas. Vous pouvez discuter avec et tout. Et honnêtement, c'est du bon produit. Bon, on va finir par du petit tackle de chez Tackle Car Shop. Des émerions. Donc là, c'est des émerions en taille 4. Donc pareil, c'est 2€ les 20. Ça fait vraiment pas cher. Et des fois, les émerions, qu'est-ce qu'on en bouffe sur une saison? Là, 2€ les 20, c'est pas cher, c'est cadeau, hein.
des quick change, donc c'est des, voilà, c'est des attaches rapides, hein. À 2 € les 10, donc c'est pareil, c'est pas cher non plus. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre chez Tackle? On aura des agrafes, des attaches rapides. Merde. Des attaches rapides. Comme ceci. Voilà, hein, c'est les attaches rapides, hein, c'est ni plus ni moins, c'est les mêmes que Corda, hein. Et je les ai déjà testés celles-là sur une année. J'ai jamais ouvert une attache, ni cassé, ni rien du tout. Bon, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'aurais pu vous dire à quel prix elles sont, mais c'est pareil, c'est pas très cher. Donc c'est pareil, je vous mets le lien de leur site internet dans la description, tacklecarshop.com si de mémoire je me rappelle bien. Allez faire un tour et je pense que votre porte-monnaie s'en portera un peu mieux. Niveau petit matériel, ça coûte rien, après il faut essayer, hein. Bon bah voilà, cette petite vidéo touche à sa fin, un petit tuto au montage, un peu de matériel. Petite présentation de la bouillette soluble, bon bah j'espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker, à partager si cela vous plaît. Voilà, ça m'aiderait, ça me motiverait à continuer ces petites vidéos. La prochaine devrait être au bord de l'eau normalement. Voilà, je vous dis ciao les amis, bye bye. Allez, un petit bonus. Je vous mets une petite vidéo dans un petit aquarium des 2 montages effectués avec 2 pop-up Atomic Baits. Il y aura une pêche melba et une kralik. Et sur la kralik avec le fameux traçant kralik. Voilà, bon visionnage. Voilà les 2 petits montages que je vous ai présentés précédemment dans la vidéo avec un petit clos de chez Tackle Car Shop et un curve Tackle Car Shop. Donc à gauche il y a une pêche melba de chez Atomic Baits et à droite une kralik de chez Atomic Baits également. Sur celle de droite il y a également le fameux traçant. Donc là comme vous pouvez voir, hein, je viens de le mettre dans l'eau, il est fait bien effet. Donc le traçant qui va bien diffuser vers le fond et pas comme certains vers le haut. Donc là on voit bien que ça descend. Bon, j'en ai pas mis beaucoup sur la pop-up, j'ai fait ça assez rapidement. Donc voilà, vous voyez bien le traçant qui descend. Ah, c'est un produit que j'utilise, je le mets pas trop sur mes pop-up, mais sur mes sticks. J'aime bien en mettre j'injecte directement dans le stick et puis une petite couche au-dessus du stick. Ah, vous voyez bien, au bout de quelques secondes, l'eau est déjà bien marquée sur le fond. Voilà, je vous dis bye bye, c'est maintenant terminé. Abonnez-vous, likez, et je vous dis à plus tard. Ciao!